Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Yin Yoga pour augmenter notre énergie. C'est un cours de Yin qui va demander un peu plus d'engagement musculaire que d'autres cours. Un petit peu d'engagement dans les épaules, mais ça reste très relax puisque l'idée du Yin est vraiment de faire des étirements passifs, donc en désengageant les muscles. Vous aurez besoin d'un bolster ou d'un gros coussin pour faire quelques postures. Je vous invite donc à vous installer confortablement sur votre tapis, jambes croisées, peut-être avec un coussin sous les fessiers pour rehausser les fessiers et vraiment tenir votre colonne droite. Puis j'amène les mains sur les genoux, pouce et index en contact en signe de retour vers soi. Je me laisse le temps d'arriver, de m'installer sur mon tapis, de m'accueillir. Et je fais le tour de mes sensations, d'abord mes sensations physiques, le tour de mon état général, est-ce que je me sens plutôt fatiguée ou au contraire plein d'énergie? J'observe aussi l'état de ma respiration, de mon mental. Et tout doucement, sur une inspiration, j'amène les mains jointes devant le cœur, les pouces en contact avec le sternum pour poser mon intention pour ma séance. Cette petite phrase prononcée mentalement qui a pour but de colorer ma séance. Ça peut être « je suis plein d'énergie ». La seule limite est votre imagination. Et tout doucement, en expirant, je vais relâcher les mains sur les genoux et on va commencer par une posture pour travailler l'ouverture des hanches. Je vais amener la jambe gauche vers l'avant du tapis, la jambe droite vers l'arrière du tapis. J'amène le genou dans l'alignement de ma hanche gauche et le talon dans l'alignement du genou. Je fais un bel angle à 90 degrés avec ma jambe entre ma cuisse et mon tibia. Puis je recule bien le genou droit vers l'arrière et j'amène le genou aligné avec la hanche. Le genou droit aligné avec la hanche droite et j'amène le talon droit aligné avec le genou droit. À nouveau un bel angle à 90 degrés. Et puis je peux, si j'ai un bolster, amener le bolster vers l'avant de mon tapis. J'amène le bout des doigts au sol. De part et d'autre de ma cuisse, j'inspire et en expirant, je pivote légèrement vers ma cuisse gauche. J'amène la poitrine vers la cuisse. Je reste quelques instants, je repousse les doigts légèrement dans la terre et j'étire ma colonne. Je relâche bien le bas du corps. Je laisse ma fesse droite descendre dans la terre. Et tout doucement, sur une expiration, je bascule vers l'avant, je marche avec les mains et je viens poser peut-être mon front sur un support. Ou bien si c'est trop pour moi, je peux amener un coussin entre mon ventre et ma cuisse et poser
toute la poitrine, la joue sur le coussin. Ou bien encore, ramener un point ou les deux sur le coussin pour supporter mon front. C'est moi qui vois. Je dois pouvoir respirer dans ma posture et ne pas avoir envie de gigoter. Et tout doucement, je vais sortir de là. Sur une expiration, je retourne les paumes de main dans la terre, j'amène les mains sous les épaules. Et je pousse dans les mains pour dérouler, remonter. Je vais chercher ma jambe droite. Avec ma main droite, je ramène la jambe droite vers l'avant du tapis, la jambe gauche vers l'arrière du tapis. Je décale le bolster de l'autre côté. Et à nouveau, j'amène le genou aligné, le genou droit aligné avec la hanche droite, le talon droit aligné avec le genou droit, un bel angle à 90 degrés. Puis je recule bien genou gauche pour avoir le genou aligné avec la hanche gauche et le talon gauche aligné avec le genou, un deuxième bel angle à 90 degrés. Puis je pose les mains de part et d'autre de la cuisse. Et en expirant, je pivote légèrement vers la droite. Je laisse bien tomber hanche gauche au sol. Je détends. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, sur une expiration, je me penche vers l'avant. Et je vais poser mon front sur un support. Peut-être que je ferai glisser mon coussin entre mon genou et mon ventre. C'est moi qui vois. Ça peut ne pas du tout être pareil d'un côté et de l'autre. Et tout doucement, sur une expiration, je ramène les mains dans la terre. Les mains sous les épaules, j'inspire. Et en expirant, je pousse dans les mains pour dérouler, remonter. Puis je vais chercher ma jambe gauche vers l'arrière. Je la ramène vers l'avant.
Jambes croisées quelques instants pour observer. Observer les sensations dans les jambes, mais aussi dans mon front, dans ma tête. Puis je vais rouler sur mes genoux pour passer à quatre pattes. Puis reculer les genoux en arrière des fesses, les mains en avant des épaules et expirer, plier les coudes pour venir poser le buste au sol. Et j'amène les coudes sous les épaules. La poitrine est vraiment soulevée du sol. Souvent dans cette posture, on a tendance à laisser les bras vers l'arrière. J'amène vraiment les mains sous les épaules. Et je relâche bien le bas du corps. Je détends les fessiers, je détends les pointes de pied. Je lâche le ventre, je le laisse pendre comme un hamac. Et par contre, je garde un engagement dans mes épaules. Je ne laisse pas complètement mes épaules tomber. Je pousse les coudes dans la terre pour tenir mes épaules. La posture du sphinx. Et tout doucement, sur une expiration, j'amène la main droite sous l'épaule droite, je pousse dans la main droite pour rouler sur mon flanc. Je réajuste la position de mes fesses pour faire une belle ligne avec mon corps et je pose vraiment le coude gauche sous l'épaule et la main droite devant ma poitrine pour m'aider à tenir l'équilibre. Et là, je relâche bien au niveau des flancs. Je tiens simplement mon épaule, je pousse le coude dans la terre pour ne pas complètement relâcher l'épaule. Et je laisse faire. Et tout doucement, sur une expiration, je laisse glisser la jambe droite vers l'avant. J'essaye d'amener la jambe, le talon dans l'axe de la hanche. Puis je viens plier ma jambe gauche et j'essaye d'attraper le pied gauche avec la main droite. Je laisse rouler l'épaule vers l'arrière et je pivote le bras à 90 degrés, la main vers le pied droit, la main gauche vers le pied droit, pour changer un peu la position d'appui du coude. Et à nouveau, je relâche le flanc, la jambe droite, la jambe gauche. Je me contente simplement de tenir ma jambe droite, non gauche, pardon, avec ma main droite. Le chat qui tire sa queue dans une version peut-être la plus simple. Et tout doucement, en expirant, je lâche le pied gauche, je ramène main droite au sol, je viens rempiler la jambe droite
Et j'accompagne le mouvement avec mes mains pour venir poser le ventre au sol, une joue sur le tapis, les bras vers l'arrière, je détends. Et tout doucement, sur une expiration, je ramène le menton ou le front au sol. Je ramène les mains sous les épaules. Et en expirant, je pousse dans les mains pour repasser sur les coudes. Je repose les coudes à l'aplomb des épaules. Et je retrouve à nouveau mon sphinx. Je relâche bien les fessiers, je relâche bien les plantes de pied. Je relâche bien le ventre. Et puis délicatement, je vais rouler sur mon flanc droit. Je vérifie bien que le coude est à l'aplomb de l'épaule. Je garde la main gauche au sol pour m'aider à m'équilibrer. Et j'empile les deux jambes. Je laisse bien le flanc tomber. Je trouve mon équilibre. Et tout doucement, sur une expiration, j'amène la jambe gauche vers l'avant. J'essaye d'aligner mon talon et ma hanche. Et je viens attraper mon pied droit avec mon bras gauche. Je garde un engagement dans mon épaule droite, mais je relâche bien le bas du corps. Je peux pivoter la main droite vers l'avant, vers où je regarde pour changer l'appui dans mon coude. Et tout doucement, sur une expiration, je relâche le pied droit. Je viens rempiler
mes 2 jambes et je repasse ventre au sol. Je pose la poitrine au sol, j'amène les mains vers l'arrière, l'autre joue sur le tapis. Et sur une expiration, je ramène le front ou le menton au sol, j'amène les mains sous les épaules. J'inspire. En expirant, je pousse dans les mains pour passer à 4 pattes. Et je viens m'asseoir quelques instants sur mes talons pour observer. Si c'est inconfortable, je peux m'asseoir en tailleur, bien évidemment. Et je vais venir amener un bolster vers l'avant ou l'arrière de mon tapis. On part dans la posture de l'escargot, qui n'est pas une posture facile. Si le bolster ne suffit pas, je pourrais rajouter peut-être en plus un coussin ou des briques par-dessus. Je me rappelle de n'aller qu'à 60% de mes capacités. Je viens m'asseoir sur mon tapis. Je laisse une bonne distance, l'idée c'est d'aller poser les pieds sur le coussin. Je laisse donc une bonne distance entre mes fesses et le coussin et en expirant, je viens poser coude droit au sol, coude gauche au sol et je pose le dos au sol. Je peux peut-être tendre les bras. En général, si bras tendus, je touche mon coussin, ça devrait aller. Puis je ramène les mains vers l'avant. J'inspire. En expirant, je ramène les 2 genoux sur la poitrine. Puis j'inspire, je tends les jambes vers le ciel. Puis en expirant, j'amène les jambes vers l'avant. Je pousse dans les mains pour décoller les fesses et je viens poser mes pieds sur mon support. Et là, je plie les genoux. On est vraiment en yin. Je relâche tout. Je monte bien sur les omoplates. Je peux tourner les paumes de main vers le ciel. Et je laisse faire, je relâche. Peut-être que je pourrais aller un peu plus loin, enlever un support de mes pieds. Ou pas.
Peut-être que je pourrais noter un apaisement de mon souffle, de ma respiration au fur et à mesure. Et tout doucement, je vais sortir de là. Pour ça, je vais attraper les bords de mon tapis avec les mains. J'attrape les bords de mon tapis et je les pousse vers l'avant. Puis je plie un peu plus les genoux et je laisse descendre les fesses vers le tapis. Je freine la descente avec les bras. Je repousse les bras vers l'avant du tapis, comme si je voulais tendre le tapis. Je descends tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est hyper important. Et je ramène mes pieds au sol. Et je me contente soit peut-être de rester les genoux pliés quelques instants si je sens que mon dos en a besoin. Soit j'allonge mes jambes directement pour m'installer dans Shavasana, la posture de relaxation finale. Je repousse bien la chair des fesses vers l'avant du tapis et je détends bien les bras, les épaules. Et j'observe pendant quelques instants les sensations dans mon corps. Peut-être que ça pétille, peut-être que ça chauffe, peut-être rien de tout ça. Peut-être complètement autre chose. Et j'accepte pendant quelques instants de ne plus rien faire. Shavasana. Et tout doucement, je reprends le contrôle de mon souffle. Je reprends une grande inspiration et une grande expiration pour revenir ici et maintenant. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets. Je m'étire les bras vers l'arrière, je bâille comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, je plierai les genoux, j'enverrai le bras gauche vers l'arrière et je basculerai sur mon flanc gauche, la tête posée sur mon bras pour me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main droite en donnant un coup de pied avec le pied droit pour venir me relever. Nous terminerons en posture assise, les mains jointes devant le cœur,
la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. J'amènerai les mains sur le front pour me rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passer une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous vous sentez un peu plus boosté, un peu plus plein d'énergie. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Il y a des nouvelles vidéos tous les vendredis. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous vous sentez après ce cours. J'aime beaucoup avoir vos retours, je me sens un peu moins seule derrière ma caméra. J'en profite parce que je l'ai sorti aujourd'hui pour donc vous montrer les super tapis en liège et en caoutchouc naturel de chez Yoga Matata. Aujourd'hui, j'ai le modèle Vague qui a un petit côté rétro que j'aime beaucoup. C'est vraiment un tapis de super bonne qualité, ils sont très confortables. Le liège est à la fois doux sous la main et ça ne glisse pas. Pour les chiens tête en bas, c'est vraiment, ça glisse pas et c'est très agréable. Je vous mets le lien dans la barre d'infos de la vidéo pour aller voir les tapis de Yoga Matata avec qui j'ai une petite collaboration. Vous pouvez y aller les yeux fermés en toute confiance. Et si ce cours de yin vous a plu et que vous souhaitez faire du yin sur des formats plus longs, je vous laisse également aller voir le lien dans la barre d'infos pour les programmes en VOD où il y a des cours du coup à louer comme sur Netflix en vidéo à la demande. Et il y a des cours de yin d'1h30 avec des thématiques variées. Vous pouvez louer juste un cours parce que celui-là vous fait plaisir ou bien l'intégralité du programme pendant 3 mois parce que vous avez envie d'amener votre pratique à un niveau peut-être un peu plus supérieur. Prenez soin de vous, pratiquez, faites-vous du bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci, namasté.